Salut tout le monde, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel de ce maquillage. Il est pas trop beau, je le trouve canon perso. Voilà, c'est dit. Je l'ai réalisé avec la palette Sephora X Ananas. J'ai fait toute une revue sur la collection qui se trouve dans le petit i, qui ça fait juste ici ou juste ici, j'en sais rien. Je me suis armée de ma petite barrette qui m'a été offerte par ma belle-mère. Je sais que vous allez passer par là, donc merci beaucoup. Et on commence tout de suite la vidéo avec un pinceau fluffy. Je viens prendre Sista Nude et je viens le mettre sur toute ma paupière, juste pour unifier ma paupière, qu'elle soit bien de la même couleur. Et surtout, si jamais mon anti-cerne n'est pas poudré partout pareil, au moins là il le sera. J'ai hâte de me lancer dans un maquillage parce que je sens qu'elle est bien cette palette. Et je sens qu'avec mes pinceaux, je vais m'en sortir. Avec un pinceau estompeur assez large, c'est le 228 Luxe Crease de chez Zoeva. Je viens prendre la couleur Orange Cash. J'ai enlevé les chutes parce qu'elle a l'air très pigmentée. Hop. Et je viens faire ma couleur de transition donc dans mon creux de paupière et je dépasse un petit peu. Elle est jolie cette couleur. Je viens prendre le S7 de la collection Ananas X Sephora et je viens prendre Hot Spicy que je viens mettre dans le creux de paupière. Franchement ce pinceau là il est vraiment génial pour ça. Alors autant ça a été mon pire ennemi quand j'ai essayé de faire ma couleur de transition avec, autant on peut pas rêver mieux pour mettre la couleur dans le creux de paupière. Je prends le même pinceau et la même couleur, donc Hot Spicy, et je viens mettre au ras de cils inférieur. Pour certaines personnes, ce pinceau il sera beaucoup trop large pour le ras de cils, mais comme moi j'ai ces plis là, et ben il me faut un pinceau large pour que ça descende bien, sinon ça le fait pas. Je vais remonter un petit peu pour rejoindre mon maquillage et je reprendrai après mon autre pinceau pour faire cette forme. Je reprends du Orange Cash et je vais combler le petit trou qu'il y avait entre les deux couleurs. J'agrandis mon maquillage en fait. Je vais prendre mon pinceau plat et je vais juste étirer la matière. J'ai absolument rien mis dessus. Mon œil il pleure déjà, c'est une horreur. Alors je suis désolée si ce côté là il fait caca. Mais mon œil, vous voyez, il pleure. Ça y est, j'en ai marre. Je prends mon pinceau propre estompeur de chez Kiko et je fais tout de suite les bords. Qu'est-ce que je vais mettre? Le Oh My G, il me donne envie, mais le OK, il me donne trop envie aussi. Mais celui-là, il me donne trop envie aussi. Franchement, ils me donnent tous trop envie. Avec mon doigt, je viens prendre le Oh My G et je vais le mettre sur ma paupière. Il est joli mais il n'est pas aussi intense. Je vais essayer au pinceau parce que franchement il n'est pas aussi intense que quand je le mets sur le dos de ma main. Ouais. Il n'est pas aussi intense. Il est joli hein, mais il n'est pas aussi intense que quand je l'étale sur le dos de ma main et quand je l'étale avec mes doigts. On va venir prendre du coup, je vais mettre quelque chose par dessus parce que ça me suffit pas. On va prendre le Really, je le prends au doigt et je viens le mettre au dessus du Oh My G. Ah, cette couleur est trop belle. Trop canon, j'adore. C'est une sorte de kaki, enfin c'est un kaki irisé gold. Il est trop beau, trop beau. Bien sûr on va pas laisser comme ça. Mais regardez, celui-là là. Il est canon, il est magnifique. Je viens reprendre mon pinceau plat, hop, j'en prends un petit peu dessus pour faire les bornettes.
J'ai des chutes un petit peu par contre. Est-ce que vous la voyez cette mouche? Parce que franchement, si vous la voyez, c'est la dernière fois que vous la voyez, elle va mourir. Je peux plus, j'ai envie de la tuer là. Je viens enlever les chutes de fard que j'ai sur mes pommettes. Je reprends le pinceau S7 et je viens juste flouter les bords de la paupière mobile et du creux de paupière. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau estompeur un petit peu fluffy mais quand même précis. Et je viens prendre la couleur Yummy pour intensifier le coin externe. J'ai dépassé, c'est pas tout à fait propre, je vais venir estomper juste après. Mais je préfère toujours finir mon maquillage à fond pour pouvoir après venir parfaire ce qu'il y a à faire. Je prends un tout petit pinceau précis comme ça c'est le 237 Detail Shader de chez Zoeva. Et je prends le You Like Kaki et je viens le mettre en coin externe de mon ras de cils inférieur. Alors franchement si vous avez comme moi et que vous avez ça là, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Parce que ça me gâche la vie. Honnêtement, non franchement, ça me gâche la vie. Mon œil il pleure à longueur de journée. Ça y est, mon maquillage est déjà mort. Ça m'énerve, ça m'énerve. Franchement, je vous jure, ça m'énerve. Bref, dernière chose que je fais, je prends un pinceau très précis comme celui-là. Donc celui-là, c'est le 238 Luxe Precise Shader de chez Zoeva. Et je prends Sand Doré que je viens mettre en point lumière. Je prends un pinceau estompeur fluffy et je viens juste estomper les bords. Et voilà, on se retrouve, j'ai mis mon mascara et mon rouge à lèvres, c'est le Clear Message de chez Zoeva dans la gamme des Pure Velours Lips, donc c'est celui-ci. J'espère que ce maquillage vous a plu, moi je le trouve super joli, j'ai adoré travailler la palette avec mes pinceaux, je pense vraiment que dans la précédente vidéo, c'est vraiment les pinceaux qui n'allaient pas, je trouve qu'il m'en manquait des pinceaux, je l'ai assez dit dans l'autre vidéo, là j'ai travaillé avec mes pinceaux habituels et franchement j'ai adoré, à part une couleur qui n'a pas été hyper vibrante comme j'aurais voulu, la Omaiji, mais j'essaierai de la retravailler encore autrement. Franchement, c'est vraiment une belle palette, c'est une bonne palette. Félicitations Sana, vous pouvez foncer s'il y en a encore, je pense pas qu'il y en a encore et je pense pas qu'elle va ressortir, je suis désolée pour vous, mais c'est vraiment une bonne palette, elle est jolie, donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire, je pense que vous voyez quand même le résultat. Les fards sont très pigmentés et franchement pour une palette à 24,99€ il me semble, je crois qu'elle est à 25€. Je suis contente de la qualité, j'essaye pas du tout de me rattraper par rapport à l'autre vidéo ou quoi que ce soit. Je vous ai donné mon honnête avis dans l'autre vidéo, je vous donne mon honnête avis là tout de suite aussi. Avec mes pinceaux ça va beaucoup mieux. J'ai pris aussi le pinceau S7 de la collection de Sana, mais le petit kit de pinceau il me suffisait pas pour faire tout un maquillage, j'aurais jamais pu réaliser ce maquillage que avec la petite trousse. Par contre la palette elle vaut vraiment le détour, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres maquillages. Je pense franchement qu'il y aura plein de maquillages avec cette palette, je vais pas non plus blinder ma chaîne que de cette palette, vous inquiétez pas, mais elle a tellement de potentiel, elle a tellement d'opportunités dans cette palette, vous pouvez faire 1001 maquillages. Bravo à Sana, bravo à Sephora pour cette collaboration et moi je vais vous laisser, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air si cette vidéo vous a plu, écrivez-moi plein de commentaires juste en dessous et cliquez sur ma petite tête qui s'affiche juste ici pour vous abonner ou sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.